Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter des histoires d'horreur. Il y en a certaines qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Je ne vous dirai pas lesquelles. Donc on va commencer soft, on va faire vraiment des histoires d'horreur plus faciles et je finirai par des trucs un peu plus durs. Je voulais quand même faire une petite disclaimer. Si vous êtes sensible, que vous avez du mal avec les vidéos qui font peur ou les choses comme ça, ne regardez pas cette vidéo parce que vous risquez de vous sentir mal après. Donc je vous le déconseille. Voilà, c'est parti. Donc la première, elle s'appelle Les Deux Sœurs. Donc c'est l'histoire d'une famille, le père et la mère, et donc ils ont deux filles, une qui a 12 ans. Une qui a 12 ans et l'autre qui en a 16. Et en fait les parents ils ont un truc à faire, donc ils laissent leurs deux filles à la maison pour une soirée. Ils reviennent le lendemain matin. Ces deux filles, comme elles s'ennuient un peu, comme elles sont toutes seules chez elles, elles décident d'aller regarder la télé. Donc elles vont regarder la télé et elles tombent sur les infos. Et en fait aux infos il passe un truc comme quoi il y a une folle qui n'a plus de jambes, donc elle se balade en fauteuil roulant. Elle est très dangereuse, il faut prendre des précautions. Donc les deux filles, forcément elles ont un peu peur quoi, elles sont toutes seules chez elles et aux infos on te dit qu'il y a une psychopathe dans ta région, tout ça, qui se balade, qui est en liberté parce qu'elle s'est enfuie d'un hôpital psy. Donc bon, elle flippe un peu, elle décide de fermer les fenêtres et les portes à clé, fermer les volets, tout ça, donc pour se sentir un petit peu plus en sécurité, normal. Donc le temps passe et puis elle décide d'aller se coucher parce qu'il commence à être tard. Elles vont toutes les deux dormir, chambre séparée, mais un quart d'heure plus tard, la plus petite, en fait elle n'arrive pas à dormir en temps normal. Quand t'as 12 ans et que tu sais que t'as une psychopathe qui rôde dans ta région comme ça, c'est sûr que tu peux avoir du mal à trouver le sommeil. Elle décide d'aller dans la chambre de sa grande sœur pour pouvoir réussir plus facilement à dormir. Donc elle va voir sa grande sœur et puis elle lui dit que voilà, elle n'arrive pas à dormir. Donc elles se rendorment toutes les deux dans le même lit et encore un quart d'heure plus tard, la petite elle arrive toujours pas à dormir, donc elle dit à sa sœur écoute, moi je vais dormir sous le lit parce que comme ça si elle arrive la psychopathe, elle pourra pas me faire de mal, comme elle est en fauteuil et moi je serai sous le lit. Donc voilà, donc la grande elle se dit oui bon d'accord, si ça peut la rassurer, ok. Donc elle la laisse faire. Le lendemain matin la grande sœur se réveille et elle va directement en bas pour dire bonjour aux parents. Et elle voit son père qui lit le journal, donc il a le journal comme ça, là elle voit pas sa tête. Donc elle décide de lui enlever le journal des mains parce que voilà quoi, elle avait envie de revoir ses parents. Elle trouve son père décapité avec la tête sous le bras. Donc elle comprend que il y a un drame qui vient de se passer en fait. Elle court dans la salle de bain et elle découvre sa mère dans la baignoire avec du sang partout, morte. Et elle pense à sa sœur du coup parce qu'elle se dit mince, il y a la petite sœur aussi. Donc elle remonte dans la chambre et elle trouve sa petite sœur morte sous le lit parce que dans la nuit elle avait entendu des bruits, des bruits de frottement, et en fait c'était la psychopathe qui était descendue de son fauteuil. En fait elle avait laissé en bas comme il y avait des escaliers. Et elle est montée à l'étage en fait avec un couteau dans chaque main, et c'est pour ça qu'elle entendait des bruits bizarres de frottement et des coups bizarres. Et du coup c'est la seule qui a survécu. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a trouvé un vieux journal intime chez son voisin qui était assez âgé et qui vivait tout seul et qui est mort il y a quelques années. Donc il commence à le lire. Il raconte que en fait il allait chercher son fils à l'école, donc il est un peu dans le rush, voilà il est 5 h et tout, les cours viennent de finir, donc il se dépêche, il y a des embouteillages, tout ça, il est en voiture, donc il arrive au feu et puis en fait il attend que ça passe au vert quoi, normal, mais il regarde et il voit une drôle de femme qui est sur le passage piéton et qui le regarde mais vraiment d'un air malsain. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et cette dame en fait elle caresse la tête d'un garçon, donc ça doit être son fils ou son petit-fils. Sauf que ce garçon en fait il a un déguisement, il a un masque de chèvre. Donc c'est bizarre, vous voyez ce que je veux dire. Surtout que c'était le lendemain d'Halloween. Donc
qui porte un masque le lendemain d'Halloween. Il voit que la dame elle est vraiment bizarre, genre elle le regarde mais vraiment... Tu sais quand on t'observe comme ça là c'est... Ah. Et du coup il regarde le garçon et puis le garçon en fait il a une drôle de tête comme s'il avait peur de la dame. Et le monsieur il a vraiment peur, alors il se dit bon je vais attendre que le feu passe au vert et du coup il regarde le feu. Donc il regarde le feu et tout, le feu passe au vert, donc il s'en va, il arrive à l'école. Et la prof lui dit ah bah en fait votre fils il est déjà parti avec votre femme. Sauf que ce monsieur là, sa femme est décédée il y a quelques années. Et la prof lui dit aussi par contre elle vous a laissé un mot. Donc la prof lui tend le mot, il regarde et il y avait marqué sur le mot ne dis pas que je ne t'ai pas laissé une dernière chance de lui dire au revoir. Donc en fait pour ceux qui n'ont pas compris, le fils qui était, enfin le petit garçon qui était apeuré là, c'était le fils du monsieur dans la voiture. Et du coup la dame qui regardait avec un air malsain et tout, c'est quelqu'un qui avait enlevé son fils. Alors, troisième histoire, donc là on commence à monter un petit peu crescendo, ça va être un petit peu plus dur. Donc ça s'appelle le couple de cannibales russes trahi par un selfie. J'ai rien que le titre, bon, hein, voilà, ça annonce la couleur. Donc c'est une histoire qui est assez récente, en septembre 2017. Donc ça a lieu à Krasnodar, c'est dans le sud de la Russie, peut-être que je le prononce mal, désolé. C'est un jour comme les autres pour des ouvriers qui passent dans une rue d'une mégalopole. Et ils trouvent par terre un téléphone oublié par quelqu'un. Donc ils regardent et tout, parce qu'il n'y avait pas de code. Puis ils tombent sur un selfie qui est vraiment... C'est un homme qui tient une main féminine dans sa bouche, comme du cannibalisme dans le titre quoi, et c'est ultra bizarre. Donc ils voient ça, les ouvriers ils se disent bon c'est quand même ultra bizarre, donc ils emmènent ça à la police. La police identifie du coup le propriétaire du téléphone, c'était un certain Dimitri Bakhchaev, alors désolé je prononce peut-être pas bien non plus, mais qui a 35 ans et qui vit avec son épouse Natalia. Et lorsque les policiers font une perquisition, donc ils vont dans l'appart de Dimitri et de Natalia. L'appart il est en bazar, c'est ultra bizarre. Et ils découvrent d'autres selfies du couple qui mangent des morceaux humains, quoi, vraiment des bouts de cadavres. Et ils fouillent, comme ils fouillent l'appart, ils découvrent aussi dans le congélateur des restes humains. Et le couple passe aux aveux et dit en fait que depuis 1999 ils ont dû tuer environ une trentaine de personnes et les avoir mangées. Voilà. Et on va finir par une autre histoire qui est encore un petit peu bizarre, enfin un petit peu plus, je pense pas que ça peut être plus gore que du cannibalisme, mais c'est très bizarre aussi. C'est l'histoire de Elisa Lam. Elisa Lam, c'est une jeune étudiante américaine qui vit seule sur la côte ouest américaine en 2013 et elle arrive à Los Angeles et donc elle choisit de séjourner quelque temps dans l'hôtel Cecil. Et c'est un hôtel qui a vraiment pas une très bonne réputation. T'as plusieurs tueurs qui ont commis des crimes dans cet hôtel comme Jack Hunter Wager, je dis mal son nom aussi, Richard Ramirez et il y en a plein d'autres. Et il y a plusieurs personnes qui se sont suicidées aussi dans cet hôtel et dans les chambres où il y a eu déjà d'autres meurtres. Donc c'est vraiment un hôtel pas très fréquentable. Donc Elisa elle donne régulièrement des nouvelles à ses proches, mais pas le 31 janvier. Et du coup ça inquiète beaucoup ses proches et ses parents. Donc ses parents contactent les autorités de Los Angeles. Donc la police se rend alors à ce fameux hôtel. Et il n'y a pas de trace d'Elisa en fait. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils regardent les caméras de surveillance. Et sur les vidéos de surveillance on peut voir Elisa en fait qui entre dans un ascenseur, qui en ressort et qui regarde à droite, à gauche comme si elle était suivie. C'est ultra bizarre. Et puis à un moment elle fait des gestes avec ses bras comme si elle parlait à quelqu'un, alors que sur la caméra on voit que elle. Le 19 février on retrouve finalement son corps dans un réservoir au-dessus de l'hôtel, un réservoir d'eau. Et les clients se sont plaints de la mauvaise qualité de l'eau parce que l'eau elle sentait bizarre, elle avait une drôle de couleur et tout, mais normal en fait parce qu'Elisa elle était dans le réservoir d'eau sûrement depuis un bon moment, donc je vous laisse imaginer l'état de l'eau.
Elisa elle avait été diagnostiquée bipolaire, donc c'est peut-être lié à ça, on ne sait pas. Ça n'a toujours pas été résolu. Ses parents n'avaient pas trouvé de comportement suicidaire chez leur fille, donc on ne sait pas si c'est lié à ça ou alors si c'est quelqu'un qui lui a fait du mal, on ne sait vraiment pas. Son corps ne présentant aucune trace de lutte et il n'y avait pas non plus de drogue ou d'alcool dans son organisme, donc cette enquête elle reste comme ça sous le suspense, on ne sait pas ce qui s'est passé et voilà, on ne saura probablement jamais. Voilà, c'est la fin des histoires, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que vous arriverez quand même à dormir cette nuit. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, prenez soin de vous.